Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Bonjour mon frère. Bonjour Daniel, mon frère. On se réjouit de se retrouver tous ensemble ce matin pour célébrer un culte à notre Dieu, célébrer la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est vrai que cette grâce, elle est partout dans notre vie, n'est-ce pas? Amen. Et on peut lire dans le psaume 32, Qui nous disent que mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de grâce. environné de grâce. Cette grâce, elle est partout. Et c'est ce qui nous unit, peu importe où vous êtes ce matin, c'est ce qui nous unit en Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux devant Dieu, tous avec le besoin de cette grâce en Jésus. Il est écrit qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni blancs, ni noirs. Et c'est des circonstances en ce moment. Nous sommes tous sur la grâce de Jésus-Christ. Oui, tout est grâce à Dieu. D'ailleurs, c'est raison pour laquelle tu as appelé ta fille Anna, ce qui signifie grâce à Dieu. Mais oui, Amen. j'ai appelé ma fille Anna, c'est un don de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Nos papas sont un don de Dieu. Et nos mamans sont un don de Dieu. Amen. Et on peut dire aujourd'hui, particulièrement, on peut fêter et louer notre Dieu pour les mamans qu'il nous a données. Parce que c'est la fête des mères. Et si vous ne l'avez pas encore fêté, je vous invite à embrasser votre mère s'il est encore temps. Ou l'appeler, peut-être faire une pause dans le culte, appeler votre maman. Et fêter, louer notre Dieu pour les mamans qu'il nous a données qui sont pleines d'amour. Et c'était dans son plan pour le foyer d'avoir des mamans pleines d'amour. Et évidemment, aujourd'hui encore, nous rendons grâce à Dieu. Nous devons aussi féliciter notre frère et cher Yannick et Judith qui se sont mariés hier. Oui, donc nous vous exact. invitons tout le monde de féliciter pour eux, d'applaudir pour eux. Allez, on peut les applaudir. Voilà. Bravo Yannick et bravo Judith qui se sont mariés hier. C'est une grâce, c'est écrit dans la Bible, avoir un conjoint, c'est une grâce, un don de Dieu. Et on peut aussi ajouter également aujourd'hui, dans cette période, même si on sort du confinement, on peut ajouter la grâce de Dieu, sa protection durant ce confinement, où dans notre église particulièrement, très peu de gens ont été concernés, et surtout il n'y a pas eu de malades graves, et Dieu nous a protégés, louange et gloire lui soient rendues. Et on peut aussi lui rendre grâce de cette période, une pause, un temps où peut-être que Dieu a pu nous sonder, sonder le vrai de nos cœurs, peut-être faire la part de ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas dans nos vies. C'est aussi une grâce de Dieu de pouvoir avoir un temps pour l'écouter. Donc ce matin, on se réjouit de cette grâce qui nous environne. Et on va le chanter, le louer en ce sens. Et je vous invite maintenant à chanter le chant « Par ta grâce seule ». Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi.
ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as acheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oui, la grâce seule nous suffit. J'aime beaucoup les paroles de ce chant qui nous rappellent l'essentiel dans notre vie et la beauté de cette grâce. Et je remercie Philippe et Sophia qui ont partagé cette vidéo qui nous permet de louer le Seigneur tous ensemble, peu importe où nous sommes. Si ce matin vous regardez ce culte, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Et vous avez cette assurance du pardon de vos péchés. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Parce que le pardon de nos péchés nous donne la paix avec Dieu. C'est une paix, bien sûr, que nous ne méritons pas. Et nous avons aussi la grâce que Dieu nous garde au creux de sa main et reste fidèle envers nous. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons continuer cette prédication suivie de l'épître de Tite avec Joanne qui va parler de la grâce. Mais dans le chapitre suivant, au chapitre 3, il y a un passage merveilleux que j'aime beaucoup, magnifique, les versets 4 à 7, qui parle de la bonté de l'Éternel et de notre héritage. Qui nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, mais que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Oui, sa grâce est abondante, elle est infinie. Et je vous invite maintenant à chanter le chant Grâce infinie, chant revisité de la version classique Amazing Grace, et dans lequel on peut aussi chanter Mes chaînes sont brisées. Oui, nous sommes libres par le nom de Jésus-Christ. Chantons ensemble. Amen. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce
grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Oh, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Nous avons tous pu expérimenter la grâce de Dieu de multiples façons. La grâce de Dieu se manifeste de tellement de façons variées. Et Paul a un témoignage puissant et j'aimerais ce matin que nous puissions l'écouter. Merci. Je commence, avant de commencer, je commence d'abord à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accompagné durant tout mon parcours de mon pays natal, Guinée-Conakry, et jusqu'en France. Et c'est vrai, je travaillais au pays dans une société de sécurité où on assumait la sécurité des biens et des personnes de la société. Vu que les trafiquants qui essayaient de m'acheter, de pouvoir négocier avec eux pour l'insécurité de la société, je n'ai pas pu accepter, être d'accord avec eux. Ah, ils ont voulu te soudoyer, mais tu as refusé. Tout à fait. Tu as voulu rester intègre. Je voulais, oui, tout à fait. Et vu qu'ils ont vu en moi que je ne pouvais pas accepter leur idée, et les menaces ont commencé. Et chaque fois, c'était les menaces par téléphonique. Et ils voyaient que ça ne pouvait pas m'empêcher de faire mon travail, de négocier avec eux. Donc, ils ont passé autrement aussi par menace de mort physiquement aussi.
Et c'est ainsi, en 2017, lors d'une manifestation, ils ont profité aussi de m'attaquer. Ils ont attaqué ma maison, ils ont brûlé ma maison, donc j'ai eu beaucoup de dégâts matériels. Et je suis allé même me réfugier à la police. Franchement, la police même a été menacée. Et tu as même un ami qui a été tué de leur main. Et il y a mon adjoint, qui était mon adjoint. Ton assistant. Oui, mon assistant. Ils ont reçu à main sur lui, on l'a tué. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a échappé de cette menace de mort. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé au Maroc pour ma sécurité. Jusqu'au Maroc. Tu as fait la Guinée jusqu'au Maroc. J'ai regardé, ça fait 5000 km, même 5500 km, parce que tu es passé par le Mali et l'Algérie, où tu ne te sentais pas en sécurité. Oui. Et Maroc, ça fait 5 fois comme si on traversait du sud au nord la France. Évidemment, évidemment, j'ai passé par le Mali et l'Algérie et le Maroc. Et vu que sur le parcours de ce chemin, il y avait beaucoup de menaces aussi pour les Africains, à l'égard des Africains. Ils tuaient beaucoup de gens, ils persécutaient des gens. Et vraiment, et moi quand même, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a accordé, il m'a mis en sécurité jusqu'au Maroc, là où j'ai passé quelques mois plus tard. Après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes africains aussi qui étaient trop menacés dans leur pays, dans différentes menaces, mais qui cherchaient à joindre l'Europe, mais en risquant la vie pour traverser la Méditerranée. C'est vrai qu'on a vu aux nouvelles des milliers de morts chaque année qui essaient de traverser la Méditerranée. Oui, mais on savait très bien, on est conscient que franchement, il y a des milliers de personnes qui meurent aussi lors de la traversée de la Méditerranée. Mais j'ai gardé ma foi en Christ et j'ai essayé de tenter pour une première fois pour traverser. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'on a eu des naufrages. Et on a fait quelques heures, on était dans cet naufrage. On passait même pas... Quelques heures dans l'eau. Oui, dans l'eau, oui. On criait au secours, c'était vers la nuit. Donc, ah oui. Oui, grâce à Dieu, on a été sauvés par les marines marocaines. Alors que vous croyez que c'était la fin pour vous, pour nous, c'était la mort. Personne ne pensait que franchement qu'on allait survivre. Mais la marine qui faisait la patrouille, donc c'est comme ça, ils nous ont sauvés par la grâce de Dieu. Un premier miracle de Dieu pour toi. Pour moi. Non, je peux dire c'est deuxième parce que lors du menace, c'est que je ne savais même pas que j'allais quitter le pays. Dès qu'ils ont tué mon ami, je serais mort moi aussi. Oui, et c'est là-bas Dieu a grâce aux grâces. Grâce aux grâces. Et voilà. Après, quelques semaines plus tard, j'ai encore réessayé. Et là, quand même, je n'ai pas eu de naufrage. Mais quand même, on était complètement perdus. Et on a fait 3 jours, vous imaginez, 3 jours, ni boire, ni manger. On ne savait pas là où on a quitté, on ne savait pas là où on veut aller, on ne savait pas là où nous sommes. Et vraiment qu'on avait perdu l'espoir. Et on était vraiment... On n'avait pas d'espoir et on pensait qu'on allait tous mourir de moi, si je vais dire. On pensait qu'on allait tous mourir. Et personne ne s'attendait qu'on allait survivre à ce moment. Et c'est encore la police marocaine qui est venue vous sauver. Encore la grâce de Dieu. Pour vous ramener sur terre, pour vous demander de retourner au pays. Au pays, oui. Ce qui t'a poussé à retenter une 3e fois. Ah oui, ah oui. Parce que lorsque la marine nous a sauvés encore par la grâce de Dieu, ils nous ont fait retourner au Maroc. Et c'était pour nous ramener au pays. Oui. Et vu qu'on est menacé là-bas, on ne peut pas se retrouver. On ne peut pas se retourner au pays. Et c'est comme ça, on a prié Dieu qu'on puisse retenter encore pour une 3e fois. C'est ainsi que le Seigneur m'a manifesté sa gloire sur moi et j'ai été sauvé. Ah, c'est là où on a la vidéo, au bout de la 3e fois, où tu filmes, alors que tu es en train de ramer dans la barque, tu filmes le sauvetage qui arrive au loin, les bateaux, et on te voit t'exclamer de joie, et on a l'impression que tu es juste en train de faire une petite balade en barque sur le lac. Et que tu n'as pas vécu ces 5000 km, ces 3 essais, tellement qu'il y a de la joie de voir cette fois-ci la police espagnole qui va vous ramener en Espagne. Beaux afflots, on remercie le Tout-Puissant Allah qui nous a sauvés. Merci Seigneur Jésus, tu as beaucoup fait pour nous, merci, beaux afflots. Oui, évidemment, cette vidéo, je vais dire, je l'ai fait juste pour un jour pour pouvoir témoigner à mes frères et mes chers comme je suis en train de le faire. Cette vidéo, je l'ai fait pour la délivrance. C'était une fête de délivrance pour nous. Vu 3 fois que j'ai tenté, pendant les 3 fois, il y a eu beaucoup qui ont trouvé la mort.
comme vous le savez, même jusqu'à aujourd'hui, certains trouvent beaucoup la mort lors de la traversée. Mais moi, je me suis vu vraiment en sécurité, je me suis vu sauvé par la grâce de Dieu. Donc, j'étais obligé de faire la vidéo pour témoigner à mes frères que franchement, faut pas qu'on doit s'inquiéter de n'importe quelle situation, que Dieu, il est là, il est vivant et sa grâce nous manifeste en nous. Grâce sur grâce, tu as fini en France. Oui. Et aujourd'hui, avec tout ça, on oublierait que tu es marié, que tu as des enfants. Eh bien oui, je suis marié, j'ai deux enfants, 2 garçons. Amen. Ma femme s'appelle Christine et mon premier garçon s'appelle Jean et le second c'est Joseph. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas pu leur parler pendant des mois et des mois. Et là, depuis la France, il peut leur parler tous les jours. Aujourd'hui, je rends grâce encore à Dieu, et malgré la distance, mais la grâce de Dieu, je passe à communiquer avec eux par les réseaux sociaux, le WhatsApp et Imo. Et on peut prier pour toi aussi pour ça. Parce que tu as même un deuxième enfant que tu n'as jamais encore rencontré. Encore, je n'ai jamais vu encore mon deuxième garçon. Parce que lorsque je quittais au pays, et au moment de menace, ma femme était enceinte au début de grossesse. Donc, je ne l'ai pas encore vu, sauf les appels vidéo pour se voir et voilà. C'est incroyable. En tout cas, c'est fou ce que Dieu a pu faire dans sa vie. Et c'est vrai que Dieu nous fait grâce, non seulement en nous donnant la paix en Jésus-Christ, mais aussi en nous gardant avec fidélité. Et Paul, je le connais, est un homme de prière qui remet vraiment sa vie entre les mains du Seigneur. Et j'aimerais maintenant, avant qu'on ait un temps de louange, chacun chez soi, qu'on puisse chanter ce nouveau chant que j'aime beaucoup, qui dit que Christ me gardera, il me gardera, et c'est une grâce dans notre vie. Amen. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera.
Bonjour chers amis, n'avez-vous pas hâte de retrouver une vie normale? De ne plus avoir à porter de masque, de pouvoir vous approcher à moins d'1 mètre de vos amis, de pouvoir aller au cinéma ou regarder un bon match de rugby à la télé, ou tout simplement de retrouver la joie de se saluer le dimanche matin avant le culte, plutôt que d'attendre devant un compte à rebours. Alors il nous faut encore un peu de patience, nous n'en sommes pas tout à fait là. Mais ce matin au moins, je vous propose de retrouver un petit goût de votre vie d'avant. Nous allons nous replonger dans le livre de la Bible que nous avions commencé avant le confinement. Il s'agit de la lettre de Paul à Tite. Il est bon de penser que même si tout a changé autour de nous, entre le moment où nous avions commencé cette lettre et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle, n'a pas changé. Elle reste toujours aussi actuelle, aussi véritable et aussi précise pour nous enseigner. Peut-être que tu ne te souviens plus très bien de ce que Michel, Daniel et moi-même avions prêché sur le début de la lettre. Mais ne t'inquiète pas, le passage d'aujourd'hui devrait tout de même te parler. Car Paul fait une sorte de parenthèse au milieu du livre, au milieu de toutes ses instructions à Tite. Dans cette parenthèse, il semble lui parler subitement de toute autre chose, une chose qui semble n'avoir rien à voir avec le reste de la lettre. Mais cette chose est en fait précisément ce qui rend possible la mise en application de toutes ces instructions. Mais quelle est donc cette chose mystérieuse? Eh bien, nous allons le voir ensemble dans Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Je vous propose de relire l'ensemble du chapitre 2, pour nous rappeler un peu du contexte. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et nous en arrivons à notre passage. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alors as-tu compris de quoi nous allons parler ce matin? De la grâce de Dieu, bien entendu. Pourquoi Paul se met à parler de la grâce de Dieu à Tite, alors qu'il était en train d'expliquer comment doivent se comporter les vieillards, les jeunes gens, les hommes, les femmes, les serviteurs? Surtout que juste après notre passage, il continue son fil conducteur. Au chapitre 3, il dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, de ne médire de personne, etc. » Alors que vient faire la grâce de Dieu au milieu de tout ça? La grâce de Dieu, ça concerne Dieu finalement, et ça concerne ce que je crois de Dieu. Quel est le lien avec les instructions sur la manière dont je dois me comporter? Alors nous allons voir que non, la grâce de Dieu n'est pas qu'une question de croyance. La grâce de Dieu est une réalité puissante qui impacte ta vie et ma vie de manière directe et quotidienne. Et si Paul fait cette parenthèse sur la grâce de Dieu, c'est pour rappeler à Tite que si la grâce de Dieu n'impacte pas puissamment la vie des personnes qui se rendent dans l'Église, le reste des instructions ne sera pas appliqué. Tout s'écroule. Si la grâce de Dieu n'est pas à l'œuvre dans la vie des gens, ils ne pourront pas suivre les instructions que donne
Paul à Tite. La question ce matin est de savoir, est-ce que ta vie est impactée par la grâce de Dieu? Et nous allons réfléchir ensemble et évaluer 3 impacts que la grâce de Dieu devrait avoir sur nos vies. Le premier impact de la grâce de Dieu que l'on trouve dans le texte, c'est que la grâce de Dieu te sauve. Nous lisons au verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Cette grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Car sans la grâce de Dieu, tous les hommes sont condamnés. Nous lisons en Romains 3, versets 21 à 24. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Si on s'arrête là, si on enlève la grâce de Dieu du tableau, la porte d'accès à Dieu est fermée pour tous. Aucun n'est juste, pas même un seul devant Dieu. Tous ont péché. Ça inclut toi, ça inclut moi, ça inclut la personne que tu respectes le plus au monde, ça inclut celle qui est ton modèle, ça inclut même la personne actuellement sur cette terre qui fait le plus de bien pour l'humanité. Pour certains, ça sera Michelle Obama, pour d'autres, peut-être le professeur Raoul, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne aussi a péché et est privée de la gloire de Dieu. Elle est condamnée, car tout homme est condamné. Mais la grâce de Dieu est ce qui te sauve, ce qui te permet d'être sauvé de cette condamnation. Aussi bien que tous ont péché, eh bien tous peuvent être sauvés. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Le plus vil des pécheurs, et là tu peux mettre qui tu veux dans cette case, le plus vil des pécheurs peut être sauvé. C'est ça la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, nous dit le verset 11, a été manifestée. C'est comme si elle était apparue tout d'un coup, comme une lumière qui s'allume au milieu de l'obscurité. Le Verbe a été manifesté dans le texte, et dans un temps qui signifie que c'est un événement passé qui a une conséquence présente. Quel est cet événement passé qui marque la manifestation de la grâce de Dieu? Quelle est cette lumière qui apparaît soudainement au milieu des ténèbres? Eh bien, la parole nous apprend bien sûr que c'est Jésus qui est cette lumière. Sa venue est la manifestation de la grâce de Dieu. En Jean 1, verset 9, nous pouvons lire « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » En Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La conséquence présente, c'est que cette venue de Jésus il y a 2000 ans est ce qui te sauve aujourd'hui. Et c'est le verset 14 de notre passage qui l'explique plus en détail. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous avons vu tout à l'heure qu'aucun n'était juste, pas même un seul, et que la porte de Dieu nous était fermée, à tous. Alors Dieu lui-même, lui qui est seul juste, s'est incarné en un homme, Jésus-Christ. Et il est venu payer le prix de notre péché. Il s'est condamné lui-même et est mort à ta place. Pour que toi tu sois justifié, purifié de toutes tes fautes et réuni dans la famille de Dieu. Voilà ce que fait la grâce de Dieu dans une vie. Tu peux être sauvé aujourd'hui et être en paix avec Dieu, uniquement en reconnaissant ton état de pécheur et en acceptant le salut qui t'est offert gratuitement en Jésus-Christ. Voilà le premier impact de la grâce de Dieu sur nos vies. Et Paul souhaite que cet impact soit présent dans la vie de tous ceux qui lisent cette lettre.
Nous allons prendre quelques instants pour réfléchir à ce premier impact de la grâce de Dieu. Quel est le deuxième impact de la grâce de Dieu sur nos vies? La fin du verset 14 nous en donne un indice. Relisons-le ensemble. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Non seulement la grâce de Dieu te sauve en te rachetant de tes péchés, mais nous voyons aussi qu'elle te transforme de l'intérieur. Elle te rend zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'elle a un impact sur les aspirations de ton cœur, et donc en conséquence sur tes décisions, sur tes actions. Le verset 12 détaille cette vérité, et nous allons l'étudier ensemble. Mais avant cela, j'aimerais te donner une image. Imagine un programmeur qui a créé un logiciel permettant de prédire le temps qu'il va faire demain. Il a passé plusieurs jours sur son programme. Il a écrit des centaines de lignes de code. Au moment de tester son programme, il le lance, et celui-ci lui dit qu'il va pleuvoir. Le lendemain, il regarde à sa fenêtre, grand soleil. Il essaye à nouveau, et à nouveau le programme lui retourne qu'il va y avoir de la pluie. Seulement le lendemain, toujours pas une goutte de pluie à l'horizon. En fait, il s'avère que son programme a un bug. Sur les centaines de lignes de code qu'il a pu écrire, il y en a une qui comporte juste un caractère en trop. Ce qui fait que le programme retourne toujours la même chose et n'accomplit pas ce pourquoi il a été créé. Nous, les humains, nous sommes également en quelque sorte des logiciels buggés. Nous n'accomplissons pas naturellement ce pourquoi nous avons été créés, les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Le moment où le sacrifice de Jésus devient une réalité dans nos vies et nous sauve, correspond au moment où le bug est identifié. On réalise à présent d'où vient le problème et l'on croit que Dieu nous pardonne de ce problème par sa grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant que le bug est identifié, il peut aussi être corrigé. Plus rien n'empêche le logiciel humain de fonctionner harmonieusement, d'accomplir ce pourquoi il a été créé. Dans notre cas, c'est sûr, ce n'est pas un simple guillemet à enlever. Nous avons beaucoup de choses à corriger. Le verset 12 nous détaille donc cette transformation. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu nous enseigne dans le sens d'un enfant que l'on va éduquer, instruire, discipliner. Elle nous enseigne selon deux axes. Renoncer à certaines choses négatives et vivre selon d'autres choses qui sont bonnes. Alors quelles sont les choses à renoncer? L'impiété tout d'abord, c'est-à-dire une vie sans Dieu,
ou sans respect pour Dieu. La grâce de Dieu nous ayant fait connaître l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, nous ne pouvons plus vivre nos vies comme s'il n'existait pas. Cette grâce attire nos cœurs à lui. Elle nous pousse à le respecter, à le rechercher et à l'aimer de tout notre cœur. Une deuxième chose à renoncer, ce sont les convoitises mondaines. Ce sont bien sûr toutes ces choses que le monde a à nous offrir et qui nous tentent tous les jours, mais qui s'opposent à Dieu et à sa sainteté. Convoiter ces choses signifie les aimer davantage que Dieu. Nous devons donc y renoncer, même si le désir est là. Nous laisser transformer par la grâce de Dieu, qui nous enseigne que seul Dieu peut prendre soin de nous et nous combler parfaitement. Paul donne quelques exemples de ces convoitises mondaines dans ses lettres à Timothée. En 2 Timothée chapitre 2 verset 22 par exemple, il écrit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » En 1 Timothée 6 verset 9, il écrit également « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Après avoir connu la grâce de Dieu, nous devenons capables de renoncer à ces choses. Et c'est notre devoir. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul explique qu'autrefois nous vivions nous aussi dans cette impiété et dans ces convoitises, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu a débugué notre logiciel pour que nous n'accomplissions plus les œuvres mortes, mais que nous devenions zélés pour les bonnes œuvres. Alors quelles sont ces œuvres bonnes à rechercher à présent? Toujours au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, qui a le sens également de vivre sobrement. Vivre sobrement ou selon la sagesse, c'est une vertu essentielle. La grâce de Dieu nous enseigne à ne plus agir de manière impulsive et irréfléchie, mais à tout considérer à la lumière de ce que dit Dieu. Vivre aussi selon la justice. La grâce de Dieu nous enseigne les standards de justice et d'équité de Dieu. Elle nous montre qu'il ne fait pas de différence entre les hommes, et nous devons vivre de la même manière. Il ne supporte pas l'injustice, et il nous enseigne dans sa parole comment être juste. Et puis enfin, vivre selon la piété, ce qui signifie vivre dans une juste relation avec Dieu, où Dieu est à la bonne place. La grâce de Dieu nous enseigne à mettre Dieu à la bonne place, car nous nous rendons compte de tout ce que nous lui devons. Vivre dans le monde présent, en mettant en application tous ces principes, en renonçant aux choses mauvaises et en appliquant les choses bonnes, c'est un grand défi. Tout nous incite à mettre Dieu de côté. La sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. Les valeurs sont inversées et Dieu est relégué tout en bas de l'échelle. C'est pourquoi la grâce de Dieu est indispensable à nos vies, pour nous aider à vivre dans ce monde. Elle nous rappelle l'essentiel, ce qui est vrai et ce qui est le plus important, ce qui plaît vraiment à Dieu. Elle nous donne le discernement spirituel et la bonne perspective. Prenons un temps à présent pour considérer si nos vies sont réellement transformées par la grâce de Dieu.
Jusqu'à présent, nous avons vu que la grâce de Dieu te sauve en te rachetant de tes péchés, puis que la grâce de Dieu te transforme en te donnant la victoire sur le péché. Mais cette transformation est loin de se faire sans difficulté. C'est un véritable combat. J'aimerais te donner l'image d'une course par étapes. Dans une course par étapes, il y a des coureurs qui visent la victoire finale et toute la gloire qui y est associée. Ces coureurs-là vont donc se préserver un peu et ne pas forcément à chercher à gagner l'étape du jour. Ils ne vont pas mettre toute leur force dans la bataille, car ils ne doivent pas s'écrouler le lendemain. Et puis il y a ceux qui visent juste l'étape actuelle. Eux vont se donner à fond pour remporter cette étape dans laquelle ils se trouvent, même s'ils grillent toutes leurs chances pour la victoire finale. Dans notre cas, et c'est le troisième impact de la grâce de Dieu, la victoire finale et la récompense qui y est associée nous sont déjà acquises. La grâce de Dieu t'assure la victoire finale. Il n'y a donc pas de calcul à faire sur l'issue de la course. Tu es dans une course par étapes où la victoire finale t'est déjà acquise. Ça veut dire premièrement que tu peux mettre toute ton énergie à gagner chaque étape, mais ça veut dire aussi que si tu en manques une, et que si tu y laisses beaucoup de force, ça ne remet pas en question ta récompense finale. Ce serait le rêve pour tout coureur du Tour de France. Et c'est ce que la grâce nous accorde. Je vous invite à relire les versets 12 et 13 de notre passage. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le verset 11 nous avait parlé déjà de la manifestation de la grâce de Dieu lors de la venue de Jésus. Ce verset 13 nous parle à présent d'une autre manifestation, la manifestation de la gloire de Dieu lors du retour de Jésus-Christ. Notre vie sous la grâce de Dieu se situe entre ces deux manifestations, et les deux sont tout aussi certaines. Nous vivons donc dans l'attente de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ça notre récompense finale. Avoir part à la gloire de Dieu lorsqu'il reviendra, comme il est venu la première fois. Est-ce que tu vis dans l'attente de cette bienheureuse espérance? Quel est l'impact sur ta vie de savoir que Jésus va se manifester à nouveau, dans toute sa gloire, et que tu auras part à cette récompense? Eh bien, cela doit te fortifier dans tes combats. Toute l'opposition, toutes les difficultés et les souffrances que tu vis aujourd'hui, elles auront une fin. Si l'on te méprise aujourd'hui pour ta foi, ce n'est que temporaire, car Jésus-Christ reviendra avec gloire, et tout œil le verra. Vivre dans l'attente de Jésus-Christ te procure également un bonheur qui va au-delà des circonstances. Et c'est pourquoi Paul parle d'une bienheureuse espérance. C'est pourquoi aussi Jésus a pu dire en Matthieu chapitre 5, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Vivre dans l'attente de Jésus, c'est vivre avec un bonheur et une force qu'on ne peut pas t'enlever. Car tu sais que la glorieuse récompense est déjà acquise. Enfin, vivre dans cette attente te pousse à être vigilant. En Luc chapitre 12 verset 37, Jésus dit « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Nous devons nous tenir prêts au retour de notre Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce de ne pas nous en révéler ni le jour ni l'heure, pour que nous restions éveillés et vigilants, afin de ne pas être confus au moment de son retour. La grâce de Dieu t'assure la récompense finale lors du retour de Jésus dans sa gloire, ce qui a pour conséquence de te donner la joie, la force, mais aussi de te rendre vigilant et prêt à le voir face à face.
Prenons un temps de réflexion sur ce troisième point. En conclusion de ce message, regardons le verset 15, où Paul ferme la parenthèse et reprend le cours de ses instructions à Tite. « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, et que personne ne te méprise. » Paul dit donc à Tite, « Voilà ce que tu dois enseigner, encore et encore. La grâce de Dieu et l'impact qu'elle doit avoir dans la vie des gens. C'est l'essentiel de ton message. » Paul utilise 3 verbes de plus en plus forts. Dis ces choses, exhorte et reprends. Sous-entendu, enseigne aux gens l'impact que doit avoir la grâce de Dieu dans leur vie. Puis encourage ces gens à le vivre réellement. Et enfin, reprends-les lorsqu'ils s'en éloignent. Paul transmet ici toute son autorité d'apôtre à Tite. Tu peux et tu dois prêcher ces choses, car ce message est le message de Dieu. Et tu ne dois pas te laisser impressionner par l'opposition que tu recevras. Si Paul est si insistant et si pressant envers Tite, nous devons réaliser que ce message est pressant et important pour nous. La grâce de Dieu doit avoir un impact sur ma vie. Je ne peux plus vivre dans la crainte du jugement de Dieu, alors que la grâce de Dieu a été manifestée. Je ne peux plus vivre dans une vie déréglée, sans Dieu, et m'adonner à toutes les convoitises du monde, alors que la grâce de Dieu m'enseigne à vivre autrement. Et enfin, je ne peux pas vivre sans avoir à l'esprit que Jésus revient, avec toutes les conséquences que cela implique. Chers amis, que Dieu vous bénisse et que sa grâce ait un impact puissant dans vos vies. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Ainsi s'achève notre culte à la gloire de notre Dieu. Et nous aimerions à nouveau dire, Souhaitez bonne fête aux mamans et bon repas en famille de chacun et chacune. oui les mamans, on vous aime et on vous remercie pour tout le travail que vous faites. Vous dire également que cette semaine, on reprend les groupes de maison, toujours en visioconférence. Vendredi dernier, nous avons eu une soirée louange et prière qui nous a beaucoup encouragés. Et nous avons un sujet de prière pour notre assemblée où je vous invite dans l'unité à prier pour cela, à savoir que nous aimerions reprendre progressivement et physiquement les cultes à partir de fin juin. On vise 28 juin. Priez aussi pour que techniquement nous puissions retransmettre en direct ces cultes et que tout ce travail rende gloire à notre Dieu. Et on vous invite maintenant à nous rejoindre sur le Zoom afin de prier ensemble pour la reprise des cultes. Amen. Amen. Et j'aimerais finir en vous disant tout simplement que la grâce de Dieu vous accompagne Durant toute la semaine. et on vous souhaite à tous un bon dimanche.